Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Et ce que je vous propose les gars, tout simplement, c'est d'étudier les cycles de Bitcoin dans cette vidéo, donc de voir comment s'est comporté le Bitcoin durant ces différents cycles. Et vous allez voir que c'est très riche en enseignements. Je vous propose également de lever la tête un peu, d'arrêter de regarder le Bitcoin à court terme, en horaire, en daily, etc. Donc vraiment, ça va vous donner une nouvelle perspective et vous allez voir que, c'est pas vraiment ce que vous pensez. D'accord. Donc on va étudier cette charte, on va également étudier la logique de Wyckoff, d'accord. Donc vraiment sur les cycles long terme, enfin long terme. On va voir, hein, vous allez voir ça ici. On va étudier la réaccumulation, la schématique de réaccumulation qu'on avait déjà vu ensemble. Mais on va voir où on en est, si ça tient toujours, etc. Et pour terminer, on va checker également cette charte qu'on avait vue avec la Magic Box, rappelez-vous. Donc on est venu sur la Magic Box, etc., sur le tunnel. Donc vous allez voir que tout ça c'est super intéressant. Mais juste avant de continuer, les gars, je vous invite à mettre un pouce bleu. C'est vraiment super important, vraiment. Eh bien, la chaîne en a besoin actuellement. Euh, donc voilà, ça va me motiver également à vous faire plus de mises à jour. Parce que là, actuellement, je suis sur un format hebdomadaire, donc tous les dimanches, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo cette semaine. De toute façon, il ne s'est rien passé. Mais si jamais il se passe quelque chose, vraiment, envoyez de la force et vous inquiétez pas, je risque de vous faire des mises à jour beaucoup plus régulièrement. Bah, si je vois les gars que vous envoyez un peu de force. Donc vous allez voir avec moi ici, restez vraiment, hein, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que sinon, et dans la vie, je vais vous dire une chose, dans la vie, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui travaillent, ceux qui ont du talent. D'accord. Donc on ne naît tous pas avec un talent, mais avec du travail, eh bien, on peut acquérir un certain talent ou au moins des qualités, etc. D'accord. Donc je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo et qui s'arrêtent au bout de 3 minutes. Et en plus, le pire, c'est qu'ils reviennent dans la vidéo suivante pour dire oui, machin truc, nanani, nanana. En gros, le mec, il n'a pas tout suivi, il n'a pas tout écouté, et après, bah, il pose une question où il n'a pas compris, où il dit que si, où il dit que ça. Donc vraiment, les gars, bah, vous faites ce que vous voulez, hein, mais eh bien, si vous voulez réussir dans la vie, eh bien, faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Hein, je suis désolé, mais 20 minutes, c'est à peu près le format habituel. Donc 20 minutes de vidéo, les gars, c'est super important. Regardez tout jusqu'au bout, jusqu'au bout. Vous allez apprendre, c'est gratuit, donc profitez-en. Bon, bref. Euh, donc on va commencer, les gars, par cette charte. Regardez, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne un petit peu le Bitcoin. Vous allez voir avec moi. C'est super intéressant. Donc, regardez, ici je pars sur le cycle, on va dire, du bear market de 2011. Donc on avait au départ, si vous regardez bien, si vous regardez bien, on avait ici un M-top. Ok. Donc tac, un rebond ici sur la ligne de coup. Et ensuite, quand on break ici la ligne de coup, hein, que je vous ai mis ici, bien sûr, on voit bien avec cette droite ici, eh bien, on va dire que c'est la phase 2 du bear market où on est vraiment dans une tendance très négative, donc vraiment un bear market bien prononcé. D'accord. Et vous remarquerez qu'ensuite, le bull market, eh bien, il reprend quand on repasse au-dessus de cette ligne ici. Hein. D'accord. Donc regardez ici, on a même eu le luxe d'avoir un pullback et de repartir en tendance haussière. Donc vraiment, eh bien ça, vous devez l'assimiler. Hein. Regardez bien, ça date de cette schématique, eh bien date de très longtemps, depuis le début du Bitcoin, hein, sur le bear market de 2011. D'accord. Et regardez-moi cette structure ici en Adam et Ève. D'accord. Une structure en Adam et Ève, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un V, donc c'est pas un W, c'est un V suivi d'une forme arrondie à la place d'un W, eh bien on a une forme un peu en U ici. Donc comme ici là, vous voyez, tac, vraiment c'est très visible. Donc ça s'appelle une figure, une pattern en Adam et Ève. D'accord.
Donc vous pouvez taper ça sur Google, hein, vous verrez, c'est exactement ça. Et ça, c'est très bullish, c'est encore plus bullish qu'un W. Donc on voit également ici une accumulation de wake-off ici, là, sur la deuxième jambe. Donc ici, donc clairement. Ce qu'on pouvait voir ici également, la ligne bleue, c'est la moyenne mobile 30 semaines, d'accord? Et ça aussi, c'est un très bon indicateur de tendance. Donc quand on est au-dessus, donc vous remarquerez hein, tout simplement que quand on passe au-dessus de cette schématique là, ici, là, enfin de cette ligne de coup, d'accord? Donc quand on repasse au-dessus, boum, en général, eh bien le bull run a commencé. Ok? Donc très clairement. Et ensuite, eh bien, on a juste à surfer sur la moyenne mobile 30 semaines qui, tant qu'on reste au-dessus, eh bien, regardez, hein, la tendance, elle est parfaitement haussière. D'accord? Jusqu'ici, vous me suivez, je pense. Hein. Donc là, c'est clair. Eh bien, là, maintenant, regardez, on est sur en 2014-2015. Donc encore un bear market. La même pattern se répète. Donc on a ici une pattern, vous voyez bien, hein, comme tout à l'heure, en M-top. Donc un top ici, un top ici. Dès qu'on passe en dessous, eh bien on est dans la phase 2 du bear market. Hein. Ici on est dans la phase 1, mais dès qu'on passe en... Ici on est dans la phase 2. Et dans la phase 2, sous cette ligne de coup, en général c'est là qu'on fait eh bien, la vague d'accumulation. Donc les baleines accumulent ici. D'accord? Donc c'est vraiment la même chose que tout à l'heure, donc ça se répète, c'est légèrement différent bien sûr, mais on va dire que ça rime. Eh bien la chanson elle rime, mais les couplets sont différents. Mais ça rime, on est d'accord. Hein. Vous voyez très très bien ici ce que je veux dire, c'est exactement vraiment la même chose. Hein. Pas exactement pareil, mais on voit très très bien la structure comme tout à l'heure, donc une sorte de M-top, suivi ici d'une vague d'accumulation. D'accord? Très très simple. Et dès qu'on repasse au-dessus, comme tout à l'heure, vraiment comme tout à l'heure, eh bien dès qu'on repasse au-dessus hein, de cette ligne de coup, vous voyez, eh bien ça y est, le bull run est commencé et on est au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines également, hein, comme tout à l'heure en bleu. Vous voyez, on repasse pas en dessous. On repasse pas en dessous. Regardez, il y a juste à surfer. Hein. Vraiment, c'est extrêmement simple. Regardez comme moi. Voilà, il suffit de surfer au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines. Jusqu'à qu'on la casse, ça y est, on sait qu'il y a un gros signe de faiblesse et que il est temps de prendre des bénéfices. Donc très clairement ici, encore une fois, hein, vraiment les choses se répètent. Et donc, voilà, ici, on arrive ici, on est en 2018. Donc 2018, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, une structure en M-top. Donc là, ici, il y a plusieurs, on va dire plusieurs M, hein, mais on voit bien que c'est du M-top, c'est la même chose. Une fois qu'on casse le support, boum, on est dans la phase 2 du bear market. On pose une vague d'accumulation ici. Hein, on voit très bien ici un double bottom, un W, très clairement, très très visible ici, là. Vous le voyez, hein, ici, là, on voit bien le double bottom. Donc, regardez, je vais schématiser avec vous. Boum, vous voyez, hein, on le voit très très bien ici. Ok, donc pareil, comme d'habitude, on est dans la phase 2 du bear market. Une fois qu'on repasse au-dessus, eh bien, le bull run a commencé. Bon, chose ici en 2020, c'est qu'on avait eu le flash crash du Covid. Donc le flash crash du Covid, on est repassé légèrement en dessous du support. Quand je dis légèrement, en termes de pourcentage, c'est énorme, mais on voit bien que le support en vrai, il a tenu. On le voit très très bien ici. Hein. C'est vraiment des mèches qu'on a eu. Donc on a eu des mèches ici, hein, mais en gros, celui qui a racheté le support ici à 5-6 000 dollars, même si le Bitcoin ici est descendu aux alentours de 4 000 dollars, on a fait un très très rapide recovery et très rapidement, on a fait celui qui a acheté ici, regardez, il était à 33% de perte. On est d'accord, hein. Imaginons, moi j'achète ici, en 2018, machin, j'achète le support, je joue la stratégie. Et regardez, ok, moins 30%, il n'y a pas de problème, je les encaisse, je ne vends pas, je hold, ok. Donc on achète, vous achèterez très rarement le point bas et vous vendrez très rarement le top. Donc il ne faut pas rêver, il faut savoir admettre que vous avez des positions qui sont
en perte latente. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Donc, ceux qui veulent jouer à la boule de cristal, eh bien, vous allez me bouffer du verre pilé, tout simplement. Ça, c'est extrêmement connu. Mais regardez, certes, celui qui a acheté ici le support, il prenait un moins 33% de perte latente, mais regardez derrière, qu'est-ce qu'il pouvait manger? Donc, un 1024% de gain. D'accord? Tout simplement. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas il n'y a pas à chipoter, quoi. C'était vraiment une belle zone d'achat ici. D'accord? Donc on repasse au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines. Et regardez, c'est extrêmement bullish. On ne repasse pas en dessous. Dès qu'on repasse en dessous, en général, c'est plutôt un signe de faiblesse. Donc même salade ici sur le dernier bear market. Donc le bear market sur lequel, eh bien, de 2021, 2021-2022, c'est exactement la même chose, les gars. Donc ici, on a eu un peu une distribution un peu légèrement différente, hein. Comme je vous dis, la chanson, les couplets sont différents, mais ils riment, d'accord? Donc ici, on a eu un M-top, tac. Là, on a fait notre vague d'accumulation, d'accord? Donc sous ce pavé ici, on a fait notre vague d'accumulation. Et là, on y est dans un endroit extrêmement stratégique. Donc écoutez bien les amis, c'est super important ici. Et on est, là je vous parle d'aujourd'hui, de maintenant, là c'est plus le passé, c'est vraiment maintenant. On est sur la ligne de coup qui est super importante, qui fait qu'on est dans un marché extrêmement haussier ou qu'on est en bear market. D'accord? Donc là, vraiment, c'est pour ça que eh bien, le Bitcoin, il galère un peu là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que cette ligne ici, là, cette résistance, elle est extrêmement importante. Vraiment, elle est très, très importante, car quand on repassera au-dessus, on aura de faibles probabilités de repasser en dessous. D'accord? Donc, croyez-moi que tous ceux qui ont accumulé ici, eh bien, ils ont accumulé des très belles positions. C'est les positions long terme qui risque d'être extrêmement rentable. D'accord? Donc on voit bien également la moyenne mobile 30 semaines qui est très haussière ici, elle n'est pas du tout à plat, elle est vraiment bullish. On avait vu des patterns ensemble, rappelez-vous, on avait vu des patterns bullish, etc. Selon Weinstein, de toute façon on va y revenir là-dessus. Surtout sur celle-là, là, on va revenir tout à l'heure sur la logique de Wyckoff, donc juste après. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on est sur la ligne de coup, on est sur la ligne qu'il faut casser à la hausse pour pouvoir, eh bien, se dire qu'on est, entre guillemets, à l'abri. Donc on pourra bien sûr avoir un pullback par la suite. Donc pourquoi pas avoir une situation comme ça, donc une hausse, je sais pas, imaginons 47 000, quelque chose comme ça. Et ensuite, avoir un pullback ici, aux alentours des 28, 27, 30, etc. pour repartir, continuer ensuite le bull run, donc dans plusieurs mois, plusieurs années. Donc tout ça, c'est du long terme, hein. Ne croyez pas que ça va se passer cet été, etc. C'est tout ce que je vous ai schématisé, c'est sur plusieurs mois, voire un an, quelque chose comme ça, hein. Vraiment, faut se projeter à long terme. C'est pour ça que je vous dis de lever la tête, de regarder loin. Et c'est comme ça que vous allez être gagnant. C'est pas regarder la charte à très court terme. En général, ça marche pas très bien, ça. D'accord? Donc, si vous êtes investisseur, c'est plusieurs années, plusieurs mois. Vraiment, c'est sur un horizon très long. C'est pas sur un horizon court terme. D'accord? Donc, ayez bien ça en tête. Ici, on est sur une résistance très importante. Mais, eh bien, quand on dépassera ça, on sera vraiment dans une situation extrêmement bullish et avec un support très important. Voilà, c'est mon avis en tout cas. Faites-en ce que vous voulez, bien évidemment, hein. J'ai pas de boule de cristal, etc. Je vous partage mon avis. Chacun pense comme il veut. Mais voilà, c'est mon avis. D'accord? Donc un jour, je me tromperai sûrement. Donc voilà, hein, bien évidemment. Faites-en ce que vous voulez. Donc maintenant, les gars, ce que je vous propose tout simplement, eh bien, c'est d'étudier la logique de Wyckoff ici, hein. On l'a déjà vu ensemble, mais je vous fais un petit rappel. Donc je vais aller très très vite ici, vu qu'on en a déjà parlé. Donc il n'y a pas besoin de s'attarder très longtemps. Donc on avait vu dans la logique de Wyckoff, eh bien, on a une accumulation et ensuite on a la tendance haussière suivie d'une distribution. D'accord? Jusqu'ici, hein, c'est un concept très très simple. Donc pour moi, l'accumulation, eh bien, comme je vous ai dit, il y a deux écoles. Soit vous me dites que c'est juste ce petit rectangle ici qui est l'accumulation, et dans ces cas-là, eh bien, on serait proche d'un top déjà, d'accord? Ce qui colle pas trop avec ce qu'on avait vu ici, etc. Sauf si, bien évidemment,
on a une structure un peu eh bien, de retracement pour faire quelque chose de bullish, mais quelque chose comme ça. Donc c'est possible. Je ne vais pas vous l'exclure à 100%. Franchement, c'est probable. C'est probable, mais je ne privilégie pas ce scénario, mais je privilégie un scénario, moi, plutôt haussier, avec une vague d'accumulation. Donc la vague d'accumulation, ça serait tout ça, d'accord, qui est sous une forme d'épaule tête-épaule, comme on l'avait vu plusieurs fois ici, épaule tête-épaule inversée. Donc c'est une accumulation qui a cette forme-là, donc qui est l'équivalent de tout ça, d'accord. Et ensuite, on a la tendance haussière, donc qui nous attend, donc la tendance haussière, suivie d'une distribution, etc., etc. D'accord. Jusqu'ici, je pense que vous me suivez à peu près tous. Eh bien, donc si on est vraiment dans ce cas-là, je pense pas que le top il est fait et je pense qu'on éclatera la résistance. En tout cas, moi, c'est mon avis, celui que je privilégie. Moi, je vois plutôt une continuation haussière. Donc pourquoi je vois une continuation haussière également ici? Parce que regardez, on a notre vague d'accumulation. Suite à la vague d'accumulation, eh bien, on a un, on a un pullback, donc ici, qui revient tester bien le haut de l'accumulation, comme ici, exactement pareil. Et ensuite, eh bien, on voit bien que la tendance haussière doit continuer. Donc ça, on va pas toper. Donc juste ici, je ne pense pas que ce petit truc ici soit une distribution. Enfin, ça peut être une small distribution, mais juste pour faire un petit retracement sans casser des gros niveaux de support. Donc pourquoi je pense ça? Parce que regardez, rappelez-vous, on en a parlé ici il y a plusieurs mois, plusieurs semaines. Hein, c'était de quand? Depuis mars 2023, donc ça date déjà. Hein. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle. On avait vu ici une schématique de réaccumulation, donc pour ceux qui se rappellent. Donc ici, c'est une schématique de réaccumulation hein, que je vous ai mis là. D'accord. Donc, eh bien, la logique de cette schématique de réaccumulation, donc si j'ai raison dans mon analyse, c'est qu'on soit tout simplement ici sur un LPSY. D'accord. Donc ici, ça là, ça serait un LPSY. D'accord. Et vous voyez bien, hein, ça correspond, on est sur des niveaux de résistance, comme ici, sur des niveaux de résistance. Et et ce qu'on fait tout simplement, eh bien, c'est qu'on temporise sous un niveau de résistance. Donc vraiment comme ici. On temporise et après, la suite logique, eh bien, c'est la cassure de la résistance. Donc moi, personnellement, ce que je m'attends, eh bien, c'est une cassure de la résistance. Tout simplement. On est sur ces schématiques depuis plusieurs mois. Elles nous ont donné raison. Donc je ne change pas mon fusil d'épaule tant que je n'ai pas une invalidation claire. On a la moyenne mobile 30 semaines encore ici, et bien qui est extrêmement bullish et qui a servi de support plusieurs fois, notamment ici. Hein. Et on voit bien qu'on respecte un peu tout ça. Donc la situation pour moi, elle est bullish, même si il y a un retracement, etc. Pour moi, c'est bullish à long terme. Si vous regardez sur plusieurs mois, etc., je pense que le Bitcoin eh bien, n'a pas fini sa hausse. Voilà, c'est mon avis, donc ça, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, on est dans une réaccumulation. Donc là, on a réaccumulé, ce qui correspond eh bien, avec cette schématique, ce qui me fait dire qu'on est ici, et ce qui me fait dire qu'on va casser cette résistance pour aller faire, eh bien, pour aller continuer la vague haussière. D'accord. Donc voilà, c'est mon avis, bien évidemment. Je peux me tromper, mais sincèrement, pour l'instant, tout me porte à croire quand on regarde eh bien, les charts à très long terme que la hausse n'est pas terminée. D'accord. Donc je sais que ça peut faire peur actuellement, qu'on peut se dire oui, on dirait que la baisse n'est pas finie, etc., etc. Pensez ce que vous voulez les gars, moi je vous donne mon avis, je vous fais partager mon expérience, après libre à chacun, faites-en ce que vous voulez, hein, vraiment, faites-en ce que vous voulez. Donc personnellement, je peux m'attendre à une baisse ici, un petit retracement, et je sais que s'il y a un retracement ici, vous allez tous pleurer à me dire «Oh Mamous, t'avais dit que ça allait monter, machin». Mais je vous le dis, hein, on peut venir là, il n'y a aucun problème, et ça n'invalidera pas le scénario. Donc on peut faire une chasse au stop avant de repartir à la hausse. D'accord? Donc voilà. En tout cas, c'est mon avis. Regardez ici, également, là, je suis à court terme, là, donc là, je suis à 4 heures, hein, donc vraiment, là, j'ai baissé l'unité de temps. Eh bien, on est sur des zones de support. Donc, est-ce que ça va tenir?
Potentiellement, oui, je ne peux pas vous l'assurer, hein, bien évidemment. Mais regardez ici, on est sur le... Ceci, c'est le tunnel, hein, bien évidemment, si vous regardez bien. Et pour l'instant, eh bien, ça sert de support. Donc, est-ce qu'on est en train de prendre de la force pour aller casser la résistance par la suite? C'est tout à fait possible. En tout cas, on est venu dans la Magic Box, comme je vous l'avais dit, avec une probabilité de 90%. On en parlait quand on était ici tout en haut. On savait que c'était intéressant, qu'il fallait faire très attention quand on était ici. Tant qu'on n'avait pas testé la Magic Box, eh bien, il fallait être extrêmement méfiant. D'accord? Donc, on va voir ce que ça va donner. Et également, je vais repasser ici en 1 heure et vous allez voir, eh bien, vous, ceux qui connaissent, hein, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous connaissez l'indicateur des boules bleues. On avait eu des petites boules bleues ici, là, sur les supports, qui nous a donné des réactions haussières, mais pour l'instant, eh bien, force est de constater qu'on n'a pas eu des réactions extrêmement fortes. On a eu des petites réactions pour du day trading, ok, pas de problème. Mais voilà, c'est des boules en 1 heure, il faut aussi relativiser, c'est pas des boules en 4 heures. Les boules bleues en 4 heures sont beaucoup plus puissantes, bien évidemment, hein, selon une unité de temps. Donc pour l'instant, en 4 heures, on n'en a pas eu. Donc pourquoi pas, c'est probable hein, qu'on fasse bien sûr un retracement, comme je vous l'ai dit, qu'on pose des petites boules bleues ici pour si notre indicateur commence à biper avec des boules bleues, eh bien on saura qu'on aura un bottom probable. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Patience les amis, on va voir ce que ça va donner. On n'est pas à l'abri d'un retracement. Mais pour moi, à long terme, c'est bullish, les gars. À long terme, c'est bullish. Hein. Je vous ai donné des arguments. Faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez, bah, ne pas en prendre compte, etc., etc. Après, libre à chacun. Hein. Moi, je j'ai aucun problème avec ça. N'hésitez pas à donner eh bien, vos avis en commentaire, à me dire si pour vous, eh bien, c'est une grosse vague de distribution qui va nous emmener aux 15 000 dollars. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez, à me donner votre avis. Donc voilà, les gars, bah, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à lâcher un commentaire pour le référencement, ça serait vraiment très cool. Et si vraiment eh bien, vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer membre VIP. On fait des chasses aux altes, etc., etc. Donc on fait plein de choses. Hein. N'hésitez pas. Vraiment, ça ferait plaisir. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. À bientôt la fin max. Ciao, ciao.